Donc ce matin, on va revenir à notre série sur Christ, notre Pâque, et on continue à regarder le symbolisme des éléments de la Pâque. Le symbolisme des éléments de la Pâque, soit les éléments de la Pâque juive dans l'Ancienne Alliance par rapport aux réalités qui se sont produites en Jésus-Christ. On a vu dans Colossiens chapitre 2 au verset 17, en parlant de l'Ancienne Alliance et de ses exigences, on nous révèle que ces choses-là de l'Ancien Testament, c'était tout simplement l'ombre des biens à venir, l'ombre des choses à venir qui se trouvent en Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi des cérémonies, il avait établi des pratiques, et ces choses-là fait juste refléter ce qui allait se produire dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on veut regarder le symbolisme, on veut considérer les éléments de la Pâque juive, puis regarder en Jésus-Christ comment ces choses-là se sont actualisées. Comment Jésus-Christ a établi ces choses-là dans la nouvelle alliance. Des éléments comme, par exemple, l'offrande de l'agneau pascal. Juste avant de sortir de l'Égypte, Dieu avait dit, avant que l'ange destructeur vienne tuer les premiers-nés en Égypte, il a dit à son peuple d'offrir un agneau d'1 an, mâle, sans défaut, puis de mettre son sang sur les poteaux et le linteau de leur maison pour pouvoir les protéger. Puis on a vu que ces choses-là faisaient juste faire référence à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Au fait que par son sang, nous sommes couverts devant Dieu. Son sang, c'est un sang propitiatoire. Propitiatoire, c'est-à-dire qu'il vient cacher, qui vient couvrir. Vous vous rappelez la fête de Yom Kippour, la fête juive, une fois par année, il prenait le sang des sacrifices, puis il rentrait dans le lieu très saint, puis il l'offrait sur le coffre de l'Alliance, sur le propitiatoire. Pourquoi? Pour couvrir les exigences de la loi de Dieu. Pour que le peuple soit traité par la grâce de Dieu plutôt que par la loi, par la justice de Dieu. Mais de la même manière, pour nous, lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde à travers le sang de son Fils. Il nous regarde à travers l'expiation qui a été faite en Jésus-Christ. Puis un jour, la Bible nous dit qu'on n'a pas été destiné à la colère, puis que son jugement ne passera pas sur notre vie. Au contraire, il va continuer, puis il va passer au-dessus de nos vies. Et ces choses-là se sont accomplies en Jésus-Christ. Ensuite, on a vu les herbes amères et leur symbolisme. Les Juifs avaient un repas annuel qui célébrait leur délivrance de l'Égypte. Ils offraient un agneau sans défaut. Ils devaient le manger avec différents éléments, incluant les herbes amères. Et nécessairement, lorsqu'on regarde leur épisode de près de 4 siècles en Égypte, avant leur délivrance, on s'aperçoit qu'ils avaient été grandement maltraités. Puis dans Exode chapitre 1, on a vu que leur vie était devenue amère à cause de la dure servitude. Puis Dieu, juste pour leur rappeler leurs conditions avant de le connaître, avant d'être délivrés par Dieu, il a dit à chaque année, vous allez manger des herbes amères. Puis vous allez vous rappeler de votre condition dans l'esclavage en Égypte. On voit que la réalité spirituelle qui était imagée, c'est le fait que par nous-mêmes, lorsqu'on est vraiment celui qui gère notre propre vie, lorsqu'on prend des décisions sans la volonté de Dieu et sans la révélation du Seigneur, que notre vie peut être grandement amère. Vous savez, moi j'ai connu Christ à l'âge de 21 ans. Et avant de connaître Christ, j'étais un athée. Je ne connaissais pas la parole de Dieu, je n'avais aucun principe spirituel dans ma vie. J'ai fait toutes sortes de décisions dont je rougis aujourd'hui. Et je peux vous dire, quand je suis rentré dans une église à l'âge de 21 ans pour entendre la parole de Dieu pour la première fois, j'étais une loque humaine. J'étais vraiment dans le bourbier du péché. Ma vie était totalement désordonnée. Je m'étais livré à toutes les passions qu'on pouvait m'offrir sur cette terre et j'étais malheureux. Et je suis rentré dans cette assemblée-là, puis j'avais juste hâte de voir qu'est-ce que Dieu pouvait m'offrir, puis comment est-ce que Dieu pouvait intervenir dans ma vie. Mais en Jésus-Christ, on a cette délivrance-là. En Jésus-Christ, on a cette transformation.
Puis la Bible nous dit qu'avant, on pouvait être chargé et fatigué avant de connaître Christ, mais en lui, nous avons la paix et nous avons cette grâce de pouvoir vivre une vie bien différente. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse continuer avec un autre élément qui se trouve aussi dans les instructions du repas pascal. Tournez avec moi dans Exode chapitre 12, c'est-à-dire ces pains sans levain, qui sont aussi notoires de cette fête annuelle en Israël. La grande fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, avant de célébrer la Pâque, ils mangeaient des pains sans levain. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. On peut commencer au verset 7. On nous dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc le repas, le sacrifice principal, devait être accompagné de pain sans levain. C'était une instruction très importante pour les Juifs. Lévitique chapitre 23 nous présente toutes les fêtes qu'il y avait en Israël. Puis on répète ça à la Pâque. Il y avait une semaine de pain sans levain. La Pâque juive incluait la fête des pains sans levain pendant laquelle les Juifs devaient se débarrasser de tout levain pour honorer le Dieu d'Israël. D'après la tradition juive, on faisait une petite fête avant de débuter la semaine des pains sans levain. Là, on demandait aux enfants d'aller dans toutes les armoires, d'ouvrir les armoires, d'aller en dessous des lits. Puis il y avait un petit amas de levain qui restait dans chaque maisonnée. Là, c'était vraiment là, une chasse au trésor, si on pourrait dire. Puis de trouver finalement, puis le premier enfant qui trouvait, puis là, ah, je l'ai trouvé, il est dans la chambre de bain. Puis là, on prenait cela, on mettait ça dans un genre de feuille, puis on enrobait cela, puis ensuite on partait pour se débarrasser du levain. Il y avait cette fête-là qui rappelait le besoin de manger des pains sans levain. Tous les pains qui devaient être consommés, si on était fidèle pendant le temps de la fête, ne contenaient pas de levain. Cette sanctification exigée par le Dieu d'Israël permettait au peuple de vivre différemment pendant cette période de l'année. Parce que dans leur vie personnelle, ils pouvaient manger des pains levés. Mais pendant cette fête particulière, on leur demandait de faire quelque chose de différent. Pourquoi? Pour honorer Dieu. Pour être saint comme Dieu est saint. Dans Lévitique chapitre 12 au verset 1, c'est dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous serez saints car je suis saint, dit l'Éternel des armées. Donc c'était en honneur de l'Éternel. Puis en fait, ce n'était pas juste pendant cette fête-là. Tout le culte d'Israël devait se faire avec des pains sans levain. À chaque fois qu'il y avait une fête particulière, à chaque fois qu'on demandait un sacrifice particulier qui incluait d'offrir des pains, ça devait être des pains sans levain pour plaire à Dieu. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel pendant les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Et dans la loi, ça revient continuellement. Sans levain, sans levain, sans levain, sans levain. Et Dieu voulait que le peuple puisse bien comprendre. Il y a justement une exception dans les offrandes qui étaient présentées à Dieu. C'était des offrandes des prémices des champs. Là, on pouvait offrir du pain avec du levain, de Lévitique 23 au verset 17. Mais tout le restant, on demandait que ça soit sans levain. C'était exigé. Maintenant, on peut se poser la question, oui, mais pourquoi? Pourquoi une telle insistance envers l'utilisation de pain sans levain? Vous savez, ce n'est pas compliqué. La réponse se trouve dans le symbolisme du levain. Parce que le levain, d'après la parole de Dieu, c'est un type du péché et de l'impureté devant Dieu. Un type du péché et de l'impureté. Regardez 2 passages dans le Nouveau Testament. Un des 2 passages, nécessairement, c'est notre passage thème pour notre série, mais Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 5. Matthieu chapitre 16,
à partir du verset 5. C'est le Seigneur Jésus qui annonce une instruction à ses disciples alors qu'il est en train d'accomplir la volonté de son Père Céleste. Il dit à ses disciples, les disciples en passant sur l'autre bord avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin. Bonjour, bienvenue à tous. Vous pouvez trouver une place. Gardez-vous avec soin. Matthieu chapitre 16. Donc, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Puis là, c'est comme bizarre un peu, parce que Jésus est en train de parler des chefs religieux en Israël, puis il dit, gardez-vous du levain. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'était des cuisiniers, que c'était des gens qui préparaient du pain? Pas du tout. Puis là, les disciples étaient confus. Verset 7. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant su dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas la réalité spirituelle, le symbolisme de ces choses? Et ne vous rappelez-vous pas des 5 pains pour les 5000 hommes et combien de paniers vous en avez emporté? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous en avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du pain, du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parce que malheureusement, les pharisiens et les sadducéens, malgré tout leur zèle, et malgré tout leur désir de plaire à Dieu, avaient un gros problème de relation. Et bien souvent, ils enseignaient des doctrines qui étaient erronées, des choses qui étaient fausses. Ils ne restaient pas dans la saine doctrine de la parole de Dieu. Et là, Jésus dit, gardez-vous de l'erreur de ces gens. Gardez-vous de cette grande influence qu'ils peuvent avoir sur vous. Mais regardez rapidement le deuxième passage. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 5, qui est notre passage principal pour notre série. Et là, l'apôtre Paul révèle ce symbolisme-là de l'Ancien Testament, et il explique pourquoi Dieu, à plus de 40 reprises dans la loi juive, avait dit que ça doit être des pains sans levain. Des pains sans levain. Et continuellement, il répète ces choses-là. Mais donc ici, on nous dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Le contexte, ça parle de l'Église qui avait un des membres qui vivait dans l'adultère. Vous vous rappelez, il couchait avec l'épouse de son père. Il y avait des relations avec l'épouse de son père et c'était connu par l'Assemblée. Et même l'Assemblée était fière de cela. Wow, la grâce de Dieu! Regarde comme c'est intéressant de pouvoir vivre dans ces péchés-là, puis être toujours sauvé, puis être toujours sous la grâce de Dieu. La liberté qu'on a en Jésus-Christ, Paul dit, vous n'avez pas compris. Vous devriez avoir le cœur brisé. Vous ne devriez pas tolérer une telle pratique. Vous devriez aller lui parler, le confronter, l'aider à revenir à son bon sens, puis à pratiquer ce qui est agréable au Seigneur. Puis il dit, c'est bien à temps que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Là, on voit la puissance du levain, n'est-ce pas? Cet effet-là chimique qui va produire des gaz dans le pain, qui va faire lever le pain. Là, il dit, spirituellement, ça produit des gaz spirituels. Puis là, ça va tout affecter la pâte, ça va tout affecter l'Église. Il dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Pratiquement en position, le chrétien est sans péché. Il est vu comme totalement pur et juste devant Dieu. Ça, c'est sa position en Jésus-Christ. Maintenant, la question, c'est sa pratique. Est-ce qu'elle va être en accord avec sa position, ce privilège de connaître Christ? Il dit, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain,
non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Les pains sans levain en eux-mêmes n'ont aucune valeur. Le symbolisme qu'ils représentent nous aide à comprendre le plan de Dieu. Et Dieu nous appelle à nous purifier. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, à nous réjouir de notre relation avec Dieu et de vivre en conséquence de cette relation. Et la Bible nous dit, pas la Bible, mais plutôt ce cours dit, pour faire lever du pain, j'arrive au verset que j'avais décrit ici, mais pour faire lever du pain, le Juif prenait une vieille pâte qui avait commencé à fermenter, qui avait commencé à tourner au vinaigre. Puis avec cette vieille pâte, il pouvait alors l'inclure dans une nouvelle recette pour faire lever son pain. Et là, Dieu dit, je ne veux pas cela. Le symbolisme du levain représente la puissance subtile du péché dans la vie d'un individu, ou de l'Église, ou du peuple d'Israël. Puis dans le culte de Dieu, la Bible dit que le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Puis combien de fois le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu? Combien de fois le peuple d'Israël s'est livré à l'idolâtrie, livré à ce qui est mal aux yeux de Dieu? Et combien de fois ils ont continué à offrir un culte à Dieu? Ils ont continué à donner des sacrifices, ils ont continué à louer leur Dieu, à avoir leurs différentes cérémonies, toute la liturgie juive. Et combien de fois par les prophètes, Dieu dit, je ne peux pas supporter votre culte. Quand vous levez vos mains auprès de moi, je détourne mon regard. Ésaïe 1, verset 15. Dieu, je ne peux pas supporter que la méchanceté soit mélangée avec les solennités. Donc, le fait que Dieu nous appelle à être purs devant lui, nous appelle à nous présenter, par exemple, au repas du Seigneur, avec des cœurs éprouvés, des cœurs qui se sont jugés eux-mêmes, des cœurs qui se sont examinés sincèrement, pour pouvoir faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et ça, c'était le symbolisme de Dieu. Dieu ne voulait pas que son peuple s'approche de lui dans une attitude de rébellion et une attitude d'impureté. Puis comme c'est facile pour l'être humain, n'est-ce pas? On nous dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Dans Tite 1 au verset 15, on nous dit que lorsque notre conscience, lorsque notre cœur est souillé, que le restant de notre vie l'est aussi. Puis si on s'approche de Dieu dans cette attitude-là, Dieu dit non, 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 c'est pas cela que je te demande. Et vous savez, Dieu ne demande pas la perfection. Dieu demande simplement la sincérité. Puis qu'on soit prêt à confesser, qu'on soit prêt à s'approcher de lui et qu'on soit prêt à être honnête. On n'ira pas voir ce matin parce que notre temps est déjà avancé, mais dans Amos chapitre 4, du verset 1 au verset 6, pour ceux qui prennent des notes, Amos dit au peuple d'Israël qui était vraiment loin de Dieu pendant son ministère, qui était vraiment rebelle au commandement de Dieu. Il leur dit, quand vous vous présentez devant Dieu, vous offrez des animaux qui sont infirmes, des sacrifices qui sont chétifs, comme Dieu l'avait demandé, n'est-ce pas, un sacrifice sans défaut. Pour honorer Dieu, il fallait suivre ses instructions. Puis il dit ensuite, il dit, vous offrez des pains levés à l'Éternel. Et donc, dans leur idolâtrie, ils reflétaient même au niveau du culte le fait qu'ils n'étaient pas en relation avec Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit ce symbolisme, et encore plus pour nous en tant que chrétiens. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le repas du Seigneur nous rappelle que Jésus a pris ces éléments lors de la dernière scène. Lorsqu'il était pour la dernière fois avec ses disciples pour célébrer la Pâque juive, et il a pris les pains qui étaient des pains sans levain. Puis il a dit que ça représentait son corps, le corps de l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Donc de prendre des pains levés, ça irait contre finalement l'image et le symbolisme. Quand j'ai reçu du Seigneur, l'apôtre Paul dit aux chrétiens ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain pendant le repas pascal. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, «
Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et de là, l'importance de suivre ce symbolisme-là, même dans la Nouvelle Alliance. Vous savez, il y a une nuance, j'aime ça le dire quand il y a des exceptions, il y a des nuances. Dans les paraboles du royaume, dans Matthieu chapitre 13, les 7 paraboles du royaume, à un moment donné, Jésus dit, le royaume de Dieu est comme une femme qui a mis du levain dans la pâte pour la faire lever. Là, ça fait juste imager la puissance de l'Évangile. Ça fait juste imager le fait que Dieu, c'est comme invisible son œuvre, mais un jour, on va se réjouir avec les myriades de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes langues qui sont venues à connaître le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. On a peut-être le temps pour un autre élément. Un autre élément. Les diverses coupes du repas pascal. Lorsque les Juifs ont reçu ces instructions de pouvoir pratiquer la Pâque juive, ils ont décidé que pendant le repas, ils allaient prendre des coupes, les coupes de jus, les coupes de vin, pour pouvoir représenter leur relation avec Dieu. Et d'ailleurs, on voit que le Seigneur Jésus a pris une de ces coupes-là. Dans la Sainte Sainte, ça dit qu'il a pris une coupe, puis il a dit, ceci est la coupe qui représente le sang de la nouvelle alliance. Là, il a donné les instructions encore de faire ceci en mémoire de lui. Et donc, on voit que ces coupes-là, ça avait aussi un symbolisme. Durant le repas pascal, les Juifs partageaient 4 coupes de jus non fermentés. Vous dites, hein? C'est bizarre, ça. Moi, j'en connais des Juifs acidiques ou des Juifs orthodoxes, puis quand ils pratiquent la Pâque, ils prennent du vin, du jus fermenté. Ce qu'on sait de l'histoire, c'est que ça s'est développé pendant le Moyen Âge, cette pratique-là. Historiquement, dans les temps bibliques, ils prenaient du jus non fermenté. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient avoir du jus pendant cette fête-là? Ce n'était pas le temps encore de la récolte du jus. Les Juifs avaient des méthodes pour pouvoir préserver le jus à l'année longue. Puis il y avait 2 méthodes principales, la filtration et l'évaporation. Puis ils avaient du jus à l'année longue. Oui, ils n'avaient pas les frigidaires qu'on a aujourd'hui, puis les congélateurs, mais avec ces méthodes-là, ça leur permettait d'avoir du jus non fermenté alors qu'ils louaient leur Dieu. Ces coupes rappelaient de même aux Juifs qu'ils s'en allaient pour un pays de délices dans lequel leur Dieu allait pourvoir des vignes et les fruits de la terre. Cette tradition existait toujours au 1er siècle. Le Seigneur Jésus a vu cet élément-là, et nécessairement, il comprenait le symbolisme de l'élément, alors que Jésus a pris la 3e des 4 coupes. Puis on voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 11. Si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a peut-être 2-3 ans de cela ici, on avait pratiqué le repas du Seigneur d'une manière un peu différente. Je vous avais dit qu'on allait descendre en bas, on allait s'asseoir aux tables, on allait avoir de l'agneau pour manger, on allait avoir des coupes, on allait avoir du pain sans levain, des herbes amères. Donc, on a tout fait un peu ce qui est traditionnellement pratiqué par les Juifs. Puis là, on voyait qu'avec la première coupe, ils lisaient telle section du Hallel. Le Hallel, ce sont les psaumes, dans le livre des psaumes, que les Juifs avaient choisi pour louer Dieu. Lors de la 2e coupe, ils faisaient la lecture de telle explication, puis ensuite encore des cantiques, puis ils faisaient ça pour chacune des coupes. Puis à un moment donné, Jésus a pris le pain sans levain, et il dit, attendez, il dit, je vais changer notre pratique maintenant. Je vais établir le repas du Seigneur. Là, il a dit que le pain représentait son corps, puis ensuite, il a pris la 3e coupe, puis il a dit, maintenant, cette coupe-là représente quelque chose de très précieux pour vous, très important pour l'enfant de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 25, on le dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc, ce jus-là ou ce vin-là, peu importe ce que vous décidez, mais cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul parle de bénir le pain et bénir la coupe.
lorsqu'on se réunit ensemble, parce que ça représente le corps du Seigneur Jésus et ça représente le sang qui a été versé par le Seigneur Jésus. La coupe représente donc le sang versé pour le salut du pécheur. C'est le sang de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Ce symbolisme rappelle aux croyants la souffrance de son Sauveur et la bénédiction de celui qui reçoit son pardon et la vie éternelle. On nous dit, mais c'est par le sang précieux de Christ. Et dans les églises chrétiennes, il y en a qui vont prendre du jus non fermenté et il y en a qui vont prendre du jus fermenté. Ça, on est libre de le faire en tant qu'assemblée. Mais puisque la levure, le levain représente le péché, pour moi, c'est bien clair ce qu'on doit pratiquer ici en tant qu'assemblée. Puis on prend du pain sans levain qui représente un corps qui a été offert pour notre salut. Et ensuite, on prend le jus qui est non fermenté. Parce que le sang de Christ, ce n'était pas un sang qui était souillé. Ce n'était pas un sang qui était impur aux yeux de Dieu. Puis grâce au sang du Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il y a des myriades de personnes à travers les âges, même incluant la tribulation. Quand on regarde la période de la tribulation, il y a des gens qui vont avoir lavé leurs robes et les avoir blanchies dans le sang de l'agneau. Et pour moi, c'est tellement important d'être fidèle dans notre pratique du repas du Seigneur. Puis d'honorer le Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous et d'honorer le sang qui a été versé pour nous. La semaine prochaine, on revient au symbolisme de la Pâque. Un dernier élément qu'on regarde. Puis ensuite, on va conclure avec l'application de ces choses. D'après l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, il y avait des applications bien pratiques, non seulement dans la vie de l'Église, mais dans notre vie personnellement. Alors qu'on vit pour le Seigneur, il y a des choses de pratiques qui sont liées à tout ce symbolisme. Merci beaucoup de votre attention.